Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreille Guidant. Je m'appelle Sonia et je vous propose de décortiquer avec vous, avec des tarots et des oracles, les énergies pour les scorpions pour le mois de mai, juin, juillet et août 2020. Alors, je vous rappelle, petit rappel, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour le mois de mai, amis scorpions, nous avons la carte du soleil avec le tarot de Marseille. Pour certains d'entre vous, cette carte représente une unicité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous avez compris quels étaient vos deux côtés de personnalité et vous les avez unifiés. Pour d'autres, ça représente un couple heureux. Donc, vous adaptez à votre situation. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la réunion. Je regarde les cartes au fur et à mesure puisque je ne les connais pas à l'avance. Je n'ai fait que les tirer à l'avance pour gagner du temps. La carte de la réunion indique qu'au mois de mai, amis scorpions, vous allez pouvoir vous retrouver du monde. Alors ça peut être cette possibilité-là, vous retrouvez vos amis, vous retrouvez votre famille, bref, vous faites un repas en famille, etc. Comme ça peut être au niveau professionnel, qu'actuellement, dans ce mois de mai, une décision va être prise au niveau professionnel par un comité, une sorte de groupement, vous me direz, hein, mais j'ai l'impression qu'on est en train de décider de votre futur professionnel. Votre état d'esprit avec le zen dosho. On vous trouve dans l'introspection. Alors le scorpion a l'habitude d'être dans l'introspection. C'est-à-dire que vous êtes en train d'arrêter d'écouter les bruits qu'il y a autour de vous. Vous vous recentrez sur vous et vous trouvez la solution à vos problèmes. En fait, pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, faites un peu de méditation. Essayez de faire le vide en vous. N'écoutez plus rien. Restez centré sur vous, dans le silence ou avec une petite musique qui vous accompagne. Histoire de savoir où vous en êtes, on vous demande là, avec l'introspection, que si vous voulez trouver la paix de l'âme, il va falloir travailler votre introspection, il va falloir travailler en faisant de la méditation, la sophrologie, en vous isolant, en faisant un lâcher-prise par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se fait autour de vous. Avec mon petit prototype, nous avons la carte du cœur. La carte du cœur, c'est que oui, les scorpions sont très généreux. Et oui, c'est comme ça, ils sont très dans le cœur. Et ils pensent que tout le monde, que tout le monde est dans le cœur. Un peu bisounours les scorpions, hein, très sentimental, etc., etc. Donc là, on vous voit au mois de mai, en tout cas, être dans la générosité du cœur vis-à-vis des autres. Je vous vois bien en train d'aider les autres, en fait, de vous donner, de donner votre cœur aux autres. Ça peut être également des scorpions amoureux. Avec l'indigo, nous avons la carte, la lettre hébraïque Dalet. Cette carte signifie que vous êtes en montée vibratoire, que vous avez une grande puissance, une grosse aura, une énergie assez puissante. On vous dit que vous êtes également en grande transformation, qu'on vous aide à prendre des décisions, et si vous avez du mal à prendre vos décisions, on vous suggère de faire appel à vos guides. Cette carte pour moi est une grande protection sur vous de l'univers. L'univers sait ce que vous valez et attend de vous que vous le découvriez. Et cette carte vous indique que vous avez une grande puissance, une très grande puissance que vous ignorez. À vous de la découvrir, à vous de la mettre en activité. Action, amis scorpions. Au niveau amoureux, nous avons la crise, le burn-out, la prise de tête. Les scorpions sont compliqués, on ne peut pas leur mentir. Donc, ils se posent énormément de questions. D'où la carte de l'introspection. On vous demande, pour sortir de cette crise mentale, parce que c'est le mental, hein, donc l'ego, hein, effectivement,
Pour sortir de cette crise mentale, soyez plus dans le cœur, soyez plus en introspection. Et de toute façon, vous êtes protégé. On continue avec le Dorine Virtue. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. On voit plus des scorpions qui sont plus omnibulés par leur situation professionnelle que par leur vie amoureuse. Là, on voit les problèmes financiers, les problèmes de carrière. Alors peut-être que certains d'entre vous ont décidé de tourner la page sur une situation du passé au niveau professionnel. Et donc, on n'a pas du tout le cœur à l'amour. On a plus le cœur à essayer de trouver des solutions. Rappelez-vous, au lieu de vous prendre la tête, mettez-vous en méditation, en introspection, vous allez trouver la réponse à vos problèmes. Vous avez la clé en vous. Vous avez la clé en vous. Avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, nous avons la carte suivante. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc là, ce qu'on vous demande au niveau amoureux, c'est d'accepter l'autre et de l'aimer dans un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est savoir que nous-mêmes, nous avons des qualités et des défauts. Et qu'il faut accepter les qualités et les défauts de l'autre. Ça ne sert à rien de critiquer son ou sa partenaire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de vouloir le changer. Il faut l'accepter tel qu'il est, tel qu'elle est. Et c'est un petit rappel à l'ordre avec cette carte. On attaque le mois de juin, mi-scorpion. Avec le tarot de Marseille, nous trouvons la carte du diable. Elle a plusieurs significations, donc vous allez adapter par rapport à quelle situation vous vivez. Excusez-moi. La carte du diable nous indique que vous pouvez être attaché, donc à des attachements financiers, à des attachements, à des dépendances affectives, à des attachements auprès de l'argent. Vous êtes un petit peu comme ça aussi, parfois vous avez peur de manquer. Donc là, cette carte, elle nous dit, elle nous tire un peu la sonnette d'alarme, hein, le diable, hein, que vous devez apprendre à couper par rapport à ces attachements. Vous avez une épée dans la queue du diable, dans la main du diable, pardon. Et cette épée, elle peut vous aider à couper tout ce qui vous entoure, qui ne vous apporte pas du bien en fait. La carte du diable signifie également un grand magnétisme. Je sais que beaucoup de scorpions sont dans tout ce qui est énergétique, tout ce qui est carte, tout ce qui est magnétisme, tout ce qui est voilà tout ce qui est parallèle en médecine traditionnelle, chimique, plutôt dans les naturopathes, etc., etc. Donc là, ami Scorpion, cette carte pardon, vous indique que vous avez un grand magnétisme. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'hérédité. Ce don que vous avez, si vous êtes magnétiseur, hein, ce don que vous avez, vous le tenez de vos ancêtres. En fait, au mois de juin, pardon, vous allez vous rendre compte que les dons que vous avez viennent de votre famille. Alors peut-être que vous l'ignoriez, en tout cas vous vous en rendez compte. Ça peut être pour d'autres qui ne sont pas du tout là-dedans, un héritage familial, donc de l'argent qui rentre. Car la carte du diable, c'est aussi la carte de l'argent. Et avec l'hérédité, on peut recevoir une somme d'argent par exemple, d'un décédé de notre famille qui nous envoie un héritage. Au niveau psychique, nous avons la carte du maître. Oh, c'est beau, hein. Au mois de juin, mi-scorpion, vous vous rendez compte que vous êtes maître de votre vie, que vous avez atteint une certaine sagesse intérieure. On vient vous voir pour vous demander des conseils. Vous êtes quelqu'un d'éclairé. Vous allez attirer à vous des gens qui ont besoin de soutien. Comme vous êtes dans le cœur, vous l'avez vu au mois de mai, vous allez partager toutes ces connaissances. Vous allez les partager.
Avec le prototype, on retrouve la tour. La tour et le maître. C'est marrant. Enfin, c'est drôle. La tour et le maître. La tour représente votre maison, votre intériorité. Ça représente également l'enfermement. Vous voyez, le confinement à l'intérieur. Au mois de juin, bien sûr, on commence déjà avec le mois de mai. Je suppose qu'au mois de juin, on peut être libéré comme on peut avoir une deuxième vague, entre guillemets, et retourner en confinement. Moi, je la vois plutôt, mais alors pas du tout dans le sens politique et dans le sens de l'actualité d'aujourd'hui. Je la vois comme tout scorpion qui se respecte. Vous êtes dans l'introspection. Vous continuez à travailler votre sagesse intérieure. Je le vois plus comme ça pour les scorpions, puisque les scorpions sont vraiment des gens qui vont au plus profond d'eux sortir tout ce qu'il y a à sortir pour le travailler, pour le purifier et pour s'en débarrasser. Donc là, au mois de juin, on vous trouve dans cette énergie-là où vous faites du nettoyage à l'intérieur de vous, avec une grande sagesse et une grande compréhension des choses. Avec la carte de l'indigo, vous avez un message d'amour. Quelqu'un vous envoie ce message, je t'aime. Pour moi, je la considère de personnes disparues. C'est un message de personnes disparues qui vous affirme qu'ils vous aiment. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter pour nos chers disparus. Ils vont bien et ils vous aiment comme vous les aimez. Ils savent très bien que vous les aimez de toute façon. Au niveau amoureux, avec l'améthyste love, on vous dit que vous allez rencontrer, pour les célibataires bien sûr, on vous dit que vous allez rencontrer une personne nouvelle dans les mois à venir. C'est un très beau message que cette carte, puisque vous avez deux colombes blanches qui se rencontrent. Alors il y a bien une date sur le banc, il y a marqué 3 mois, je n'y apporte aucune importance. Si vous la sortez au mois de juin, c'est que cette rencontre arrive bientôt. C'est la carte numéro 8, le 8, le chiffre de l'infini. Une très belle rencontre pour vous, amis célibataires. Pour certains autres, malheureusement, on est face à un amour non réciproque. Donc, vous vous êtes peut-être fourvoyé avec quelqu'un qui ne vous correspond pas. En fait, c'est vrai que pendant cette période de confinement, beaucoup ont utilisé les sites de rencontres en ligne. Et puis que là, au mois de juin, vous vous rencontrez pour de vrai. Et vous vous plaisez pas, en fait, tout simplement. Alors, n'en prenez pas ombrage, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une expérience. Avec le Tony Carmine Salerno, nous avons « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Rappelez-vous, vous allez avoir une rencontre pour les célibataires et on vous dit de remercier à l'avance puisque vous allez vraiment rencontrer, ça confirme la prochaine rencontre, vous allez avoir exactement ce que vous désirez. Donc, pour ceux qui ont eu un amour non réciproque, n'ayez crainte puisque dans quelques temps, vous allez rencontrer la bonne personne. Alors, pour ceux qui sont en couple, déjà, qui sont mariés, que tout va bien, écoutez, prenez juste cette carte-là. C'est votre partenaire qui vous la donne. Au mois de juillet, amis Scorpion, on attaque. Nous avons la carte de l'ermite avec le tarot de Marseille. Donc, on rappelle l'ermite, un personnage qui est encore un peu comme le sage, le maître de tout à l'heure, avec une barbe, donc plein de sagesse, qui avance sur son chemin éclairé par sa propre lumière, sa propre expérience. Il avance d'un pas tranquille avec son bâton, il s'appuie sur son bâton, il s'appuie sur ses expériences et il est riche de toutes ces expériences, l'ermite. L'ermite, c'est quelqu'un qui a compris beaucoup de choses, qui a travaillé beaucoup de choses, qui avance. Le scorpion, de toute façon, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui ne peut s'épanouir qu'en ayant travaillé sur lui. Il comprend les choses en profondeur. Il va chercher au plus profond de lui. Donc, énergie de l'ermite en ce mois de juillet. Un retard dans quelque chose. On va voir quoi. Au niveau psyché, nous avons la politique.
Alors, cette carte de la politique avec un serpent, bien sûr, des masques et des serpents, j'adore. Cette carte indique tout simplement que vous, Scorpion, au mois de juillet, vous avez compris, les masques tombent autour de vous en fait. Vous avez compris, les gens qui vous entourent ne sont pas tous des gentils. Hein, vous êtes généreux, tout ça. Et puis là, vous vous rendez compte que les autres ne le sont peut-être pas autant que vous. Et puis, ils portent des masques, et puis ils sont hypocrites, et puis ils vous mentent, et puis c'est des serpents à sonnette. Hein, voilà. Un peu comme les politiciens. Hein, il faut que... Ils gardent un visage devant vous tout souriant, alors que derrière vous, ils n'en pensent pas moins. Donc, on a l'habitude, nous les scorpions, parce que j'en suis une, on a l'habitude, nous les scorpions, de les repérer, ces gens-là. On a l'habitude de les voir assez rapidement, de voir à qui on a affaire. Mais sachez rester vous-même. C'est-à-dire que vous savez les reconnaître. Vous savez qu'on vous ment. Vous savez qu'on est hypocrite avec vous. Mais qu'est-ce que vous en avez à faire? Restez vous-même. La personne qui vous ment se ment à elle-même. Donc, si vous en avez assez des gens hypocrites et des menteurs, etc., j'ai envie de vous dire, ou vous leur faites miroir pour qu'ils voient qui ils sont, ou au contraire, continuez à leur donner avec le sourire d'un air de dire, si vous m'avez pris pour une imbécile, je n'en suis pas une. L'imbécile, c'est vous. Sympa, hein? Avec l'indigo, nous avons la carte de l'enseignement, de l'éducation, de l'enseignement. Donc, franchement, certains d'entre vous, Scorpions, sont dans l'éducation. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la plupart d'entre nous aimons enseigner aux autres nos connaissances, partager nos connaissances. Et c'est plutôt dans ce sens-là que je vais la prendre moi, cette carte. On continue à partager nos connaissances, même à des gens hypocrites et faux. Parce que notre rôle à nous, c'est de partager nos connaissances. On sait que c'est un bien ce qu'on fait. Donc on continuera à le faire, malgré les gens en face de nous. Tant pis pour eux, ils comprendront plus tard. Ah, celle-ci, elle est passée en dessous. Nous avons la carte de la lune avec le prototype. Hein. C'est une carte, voilà, c'est un jeu spécial. Nous avons la carte de la lune. Nous sommes influencés pour certains par les énergies de la lune. Et cette carte, elle est là pour nous le rappeler. Si vous ne savez pas si vous êtes influencé par les énergies de la lune, regardez l'éphéméride pour savoir sur quelle lune vous êtes et regardez ce que vous faites. On commence toujours des projets en nouvelle lune. On les termine en pleine lune. La pleine lune, pour nous, amis scorpions, vous le savez, elle nous permet de rentrer en introspection encore plus profondément. Et ça, on le sait depuis longtemps, on est influencé par la lune, bien sûr. Au niveau amoureux, magnifique, magnifique. Une atmosphère chaleureuse cet été. On est en plein mois de juillet. Tout va bien pour nous, pour vous, amis scorpions. Au mois de juillet, nous sommes dans des énergies de rayonnement, de fête, de chaleur. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, pour ceux qui sont en couple et qui voient cette carte, flirt. Bah non, je flirte pas, moi je suis mariée depuis 20 ans. Ce qu'on vous demande avec cette carte, ce n'est pas... elle vous concerne également. C'est-à-dire que parfois dans des couples, on prend des habitudes, on vit le quotidien. Et là, on vous demande de mettre de la légèreté dans votre couple. Surprenez votre partenaire. Surprenez-le. Flirtez encore. Le flirt est vraiment important. Et pour les célibataires, bon bah voilà, vous l'avez compris, soyez léger, amusez-vous, flirtez. C'est toujours agréable. Ça fait partie de la vie, le flirt. Avec le Tony Carmine Salerno, on vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Pour ceux qui ont souffert dans le passé, on vous dit que c'est terminé. Vous lâchez votre passé, vous vous libérez, vous allez sur votre chemin et votre chemin va être lumineux, va être beau. N'hésitez pas à sortir, n'hésitez pas à y aller. Pour rencontrer l'amour, il faut sortir. Et pour les couples, mettez un peu de grain de folie dans votre couple et vous verrez, vous allez reconstruire une nouvelle histoire avec la même personne. Vous allez vous renouveler.
Au mois d'août, amis Scorpion, nous avons la carte du chariot. Ça y est, on se lance, on y va. Le chariot, c'est ce qu'il fait. C'est un personnage qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui bouge. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. Et il est assez rusé, malin, averti. Vous utiliserez le terme que vous voulez. Pour gérer sa vie. Il sait gérer les 2 chevaux qu'il a devant lui pour les amener où il veut. Nous sommes dans une énergie comme ça. Le Scorpion mois d'août sait ce qu'il veut et il va où il a envie d'aller. Carte très positive, hein, le chariot. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la tranquillité. Nous avons enfin trouvé une sérénité qu'on cherchait depuis longtemps. La tranquillité, vous l'avez au mois d'août, vous êtes tranquille, vous êtes bien, vous savez où vous voulez aller. Donc cette carte est très puissante puisque là, vous êtes plein de sagesse, vous savez, vous avez trouvé ce que vous vouliez en fait. Hein. Vous êtes tranquille. Au niveau mental, nous avons la morale. Il va falloir casser, cette carte, elle indique que vous êtes trop rigide. Hein. C'est trop le règlement par-ci, le règlement par-là, etc. Au mois d'août, on vous demande d'être un peu moins dans la morale, un peu moins dans les idées reçues, un peu moins dans vos croyances limitantes. Vous êtes trop rigide. On vous demande de l'être moins. Et c'est vrai qu'en étant Scorpion, je le sais, on est très dur avec nous-mêmes et très dur avec les autres parfois. On est même plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Avec le prototype, nous avons la carte du chêne, un ancrage puissant. Nous sommes devenus un chêne, nous sommes bien ancrés dans notre vie. C'est important de le savoir. Au mois d'août, amis Scorpions, vous êtes ancrés, ancrés à la terre, ancrés dans votre vie. Avec l'indigo, on nous demande de faire le Ho'oponopono. Qu'est-ce que le Ho'oponopono? C'est la demande de